رمضان رمضان welcome holy month. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, chers internautes. Bienvenue à Esprit Ramadan. Il y a 1400 ans, Allah prescrivait le jeûne aux musulmans comme moyen de purification pour le corps et pour l'âme. Aujourd'hui, les chercheurs ont démontré que le jeûne a un impact positif sur la santé du croyant. C'est de cela dont nous avons décidé de vous parler en compagnie du Dr El Hadj Cissé Loceni, chirurgien urologue au CHU de Treichville, ami de l'AMC, ancien président des 3A, commissaire au Hajj UCAMSI 2006 bis et commissaire au Hajj de la République de Côte d'Ivoire de 2012 à 2015. Salam alaikum, docteur. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Énumérez-nous quelques bienfaits du jeûne sur la santé du croyant. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulullah. Je voudrais souhaiter un bon Ramadan à tous, un Ramadan Moubarak, un Ramadan paisible dans la paix, dans la sécurité et dans la joie. Et le jeûne permet premièrement d'éliminer le surcharge. Parce que quand nous mangeons régulièrement, nous mangeons beaucoup de sucre, nous mangeons beaucoup de gras, nous mangeons beaucoup de sel, qui sont des éléments qui peuvent nous conduire à des maladies. Donc, ici, le jeûne permet d'éliminer toutes ces surcharges-là, de remettre donc le corps au repos pour que la régulation se fasse bien au niveau digestif. Quelles recommandations pouvez-vous donner aux musulmans lors de la rupture du jeûne? Je pense que cette partie-là, nous allons scinder en deux parties. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu même nous a recommandé de rompre le carême, le jeûne avec des dates. Je pense que ça, parce que ce qu'il faut reconnaître, c'est que la communauté musulmane, nous sommes diverses en matière d'alimentation. Donc je vais essayer ici de rester dans le ton de monsieur tout le monde. Je pense que partout, on peut trouver des dates. On peut prendre du lait, mais pas trop chaud, pas trop froid. Il faut du lait tiède. Deuxièmement, certains prendront la bouillie. Cette bouillie-là, elle peut être de toutes sortes. Ça peut être fait d'aliments écrasés, hein, mais toujours tiède. Pas trop froid, pas trop chaud. Ensuite, l'eau. On peut rompre le carême avec de l'eau. Mais pas de l'eau glacée, pas de l'eau chaude. On peut rompre le carême avec la banane. On peut rompre le carême avec des oranges. On peut rompre le carême avec la papaye. On peut rompre le carême avec des jus de fruits, mais pas trop glacés, pas trop chaud. Voilà quelques recommandations. Il ne faut pas rompre le carême avec les aliments acides. Parce que quand on jeûne, il y a une hyperacidité au niveau de l'estomac. Vous avez dit qu'il est déconseillé de rompre le jeûne avec des aliments acides. Quels sont les aliments acides qu'il existe par exemple? Le piment, les boissons gazeuses. Les boissons gazeuses. Il faut éviter de prendre des aliments trop chauds, des aliments trop froids. Parce que l'estomac sera agressé et puis il faut éviter de manger trop de féculents. Il faut éviter de manger et immédiatement se coucher. Si vous remarquez nos prières, la prière musulmane est faite de genuflexion. Et donc, si vous mangez trop, quand vous faites ces mouvements-là, vous pouvez avoir un reflux œsophagien, vous pouvez avoir des nausées, vous pouvez avoir des vomissements, vous pouvez être ballonné. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut être sobre au moment où on rompt le carême. Mais il ne faut jamais exagérer dans l'alimentation. Vous avez dit qu'il est déconseillé de consommer des aliments chauds lors de la rupture. Alors que nous constatons dans les mosquées que lors de la rupture, c'est souvent le thé et la bouillie très chaude qui sont offerts aux croyants. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? La manière dont tu sers le repas, est-ce qu'aussitôt tu dois l'ingurgiter? C'est ça la question. Bien sûr que la bouillie, au moment où on prépare, au moment où on envoie à la mosquée, c'est chaud. Il ne faut pas boire ça très chaud.
ça va brûler la bouche, la langue, ça va brûler l'estomac, ce n'est pas bon. Et donc, pour que l'organisme, parce que l'organisme a une température de 37. Donc, quand vous voulez que l'aliment soit assimilé, il faut que ce soit à cette température-là que l'aliment soit. C'est pour cette raison qu'il faut éviter des repas trop chauds. Je dis bien trop chaud. Je dis, on peut prendre tiède. Il faut éviter les aliments, surtout la boisson, trop froide. Maintenant, le thé et le café. On peut boire le café avec du lait, avec du thé, mais il ne faut pas que ce soit trop chaud. Il faut attendre que ce soit tiède avant de consommer ces aliments-là. Et il ne faut pas exagérer. Il y en a, parce qu'ils veulent boire du thé, ils vont ingurgiter plein de thé, et après, l'effet bénéfique ne sera plus de mise. C'est après qu'on va constater qu'on a des problèmes d'ulcère, on a des problèmes de gastrite, ainsi de suite. Quand dit-on qu'une personne est physiquement inapte à faire le jeûne? Cette question, je vais la traiter médicalement, mais aussi islamiquement. Avant le jeûne, il est recommandé de rencontrer le médecin pour qu'il te fasse un bilan. Et en ce moment-là, si on te diagnostique un ulcère, un diabète, une hypertension et autre chose, autre maladie, en ce moment-là, tu te prépares à jeûner ou ne pas jeûner. Je m'explique. Un ulcéreux peut ne pas jeûner. Je dis peut ne pas jeûner. Si ton ulcère est déclaré, si tu vois le médecin, pendant 1 ou 2 mois avant le mois de Ramadan, on peut te mettre sous traitement qui peut faire que ton estomac sera soigné, ton ulcère sera soigné, ta gastrite sera soignée et tu pourras jeûner pendant que tout le mois de Ramadan, tu continues à prendre ton traitement. Mais si c'est un ulcère ou une gastrite grave, si malgré le traitement, quand tu as essayé de jeûner, les douleurs ont continué, en ce moment-là, tu es obligé d'arrêter de jeûner. Parce que si tu jeûnes, tu risques, de perforer ton estomac, donc tu fais une péritonite, ou bien d'avoir une hémorragie digestive, ce qu'on appelle des hématémèses, donc ça va aggraver ton état. Et pourtant, Dieu ne demande à aucune âme de faire plus qu'elle ne peut faire. Ça, c'est la première chose. Celui qui est hypertendu, si c'est un hypertendu qui prend un seul comprimé, il peut jeûner. Il choisit un moment où il prend son traitement. Mais si c'est quelqu'un qui est polymédiqué, c'est-à-dire qu'il prend un médicament, des médicaments toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, toutes les 4 heures, il est clair que cette personne-là ne peut pas jeûner. Le diabétique, il y a des diabétiques qui peuvent jeûner. Il y a des diabétiques qui ne peuvent pas jeûner. Un diabétique qui est sous comprimé, qu'il prend une seule fois, il n'y a pas de problème. Il peut jeûner. Mais il essaie. S'il essaie, s'il voit qu'il peut jeûner, parce que cela, ce qui est important, c'est la sincérité ici, dans l'adoration de Dieu. On ne cherche pas à forcer. Mais quand on essaie, on prend ses médicaments, on supporte, on jeûne. Mais quand on sait que les médicaments qu'on t'a donnés peuvent t'amener à l'hypoglycémie, parce que l'hypoglycémie, c'est très grave. Si tu rentres dans le coma hypoglycémique, ce n'est pas bon. Et donc, en cela, tu peux t'abstenir de jeûner. Celui qui est donc diabétique, qui prend un seul comprimé, s'il essaie de jeûner, et puis il voit qu'il peut jeûner, il jeûne. Mais s'il prend des comprimés régulièrement, toutes les 4 heures, toutes les 2 heures, on a dit tout à l'heure que le jeûne, c'est sur environ 14 heures. Donc celui-là, il ne peut pas jeûner. Donc, voilà les quelques recommandations que je fais. Donc, il y a des contre-indications relatives, il y a des contre-indications absolues. Il y en a aussi qui sont autorisés à jeûner. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau-là. Le Ramadan est le mois de la privation. Paradoxalement, on constate durant cette période une augmentation de la consommation d'aliments gras et d'aliments sucrés. Est-ce la bonne manière de faire? Non, ce n'est pas la bonne manière de faire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous remarquez, à l'heure de la rupture, on voit que les tables sont garnies de tous les aliments. Nous savons que nous devons consommer des lipides,
des glucides et des protéines. Au moment de la rupture, j'ai dit tout à l'heure, vous prenez quelques dattes avec du lait. Avec ça, vous avez rompu votre jeûne. Vous pouvez aller donc faire votre prière de Maghrib. Et après, vous prenez un repas qui n'est pas trop lourd, qui vous permet d'aller à la prière de Tarawih. Après la prière de Tarawih, vous mangez normalement, mais essayez d'éviter de vous coucher immédiatement pour éviter les reflux, pour éviter les indigestions. Mais à la période de Saour, en ce moment, vous mangez normalement, mais il faut éviter de mettre dans sa tête que je cherche à me remplir pour résister au jeûne. Non, le jeûne il est spirituel. Mais malheureusement, comme vous avez dit, nous constatons qu'il y a une surconsommation d'huile, il y a une surconsommation de sucre. C'est pour cette raison que beaucoup de diabétiques sont déclarés ou d'hypertendus sont déclarés après le jeûne. Donc là, le jeûne n'a pas été bénéfique pour ces gens-là. Il y a des gens, parce qu'ils ont mangé beaucoup de sucre pendant le mois de Ramadan, et après, on va constater qu'ils ont le syndrome polyuropolydipsique, c'est-à-dire, je vais dire, ils boivent beaucoup d'eau, ils urinent beaucoup, ils ont faim, donc ils mangent beaucoup. On va dire non, c'est parce que le mois de Ramadan, je n'ai pas bien mangé, et en ce moment-là, je me mets à manger beaucoup. Non, si en ce moment, on va doser leur glycémie, on va se rendre compte qu'ils sont diabétiques. Donc, et c'est comme ceux aussi qui mangent très salé. Malgré le sel qu'on a mis, ils vont comme saler leur repas. Après, ils vont se retrouver avec une hypertension, ou il y en a qui mangent très gras. Et après, quand on va constater qu'ils ont un problème d'hypercholestérolémie qui peut conduire à des crises cardiaques et tout ça, donc il faut éviter. Ce qui est conseillé, c'est toujours faire un bilan avant le mois de Ramadan. 2 mois, 3 mois avant le mois de Ramadan, faites votre bilan. Pas les douleurs ulcéreuses, c'est des douleurs qui siègent au milieu du thorax et qui irradient dans le dos. C'est-à-dire c'est comme si on avait mis du feu devant et puis ça va dans le dos. Quand vous avez ces douleurs-là, ou quand vous avez faim, vous avez mal, allez-y consulter. En ce moment-là, le médecin va vous examiner, va vous demander une fibroscopie qui va infirmer ou confirmer l'existence d'un ulcère. Et en ce moment, on prend les dispositions pour vous préparer au jeûne. Mais on se jette dans le jeûne comme ça et on veut compenser la fin de 14 heures en une fraction de seconde. Donc après, on a des problèmes digestifs, on est ballonné, on a des reflux, on a des ulcères, on est hypertendu, on est obèse, on devient diabétique. Cela, en ce moment, on n'a plus l'effet bénéfique du jeûne. En période de chaleur intense, quelles sont les précautions à prendre pour le jeûneur? En période de chaleur, il y a une déshydratation qui se fait. Donc, pour cette raison, la quantité d'eau qu'on devrait boire dans la journée, il est conseillé de consommer cette même quantité d'eau après la rupture du jeûne. C'est pour cette raison que quand vous avez rompu le jeûne, il faut boire, en tout cas jusqu'au saour, il faut boire environ entre 2 litres et 1,5 litre. Peut-on jeûner et faire du sport? Oui, on peut jeûner, faire du sport, mais il faut faire très attention. Parce qu'il y a un risque d'hypoglycémie. Il y a un risque d'hypoglycémie. Un des secrets du jeûne, il faut éviter de perdre trop d'énergie pendant qu'on jeûne. Se mettre à marcher sous le soleil, l'insolation. Se mettre à courir, transpirer beaucoup. Dès que vous sentez cela, il faut vous reposer. Donc, le sport ici n'est pas une contre-indication pour le jeûne, mais ça dépend de chaque individu. Si vous n'êtes pas habitué à faire du sport pendant que vous jeûnez, si vous le faites, le grand risque que vous risquez d'avoir, c'est une hypoglycémie. Et là, une hypoglycémie, vous perdez connaissance. Si vous ne mangez pas, ce n'est pas bon, c'est un coma qui peut vous emporter. Après le mois du jeûne, quelles sont les règles à respecter pour reprendre une alimentation saine et équilibrée? C'est la même règle. Il faut éviter de consommer trop de sucre. Il faut éviter de se bourrer. Il faut éviter de manger trop de sel. Il faut aller doucement, graduellement. Et puis, le poids d'un homme est en fonction de la taille. Un homme qui a 1,70 m, son poids, c'est 70 plus ou moins 5. Donc, il faut être sobre. Plus vous mangez sainement,
plus vous êtes en bonne santé, plus vous mangez excessivement, plus vous prenez des risques de diabète, d'obésité, d'hypertension, d'hypercholestérolémie qui peuvent conduire à des catastrophes telles que les crises cardiovasculaires. Alhamdulillah, nous sommes à la fin de cette émission. Profitons de ce mois béni pour adopter de bonnes habitudes alimentaires et purifier notre corps de toutes les toxines accumulées au cours de l'année. Nous espérons que ces enseignements vous auront été bénéfiques. N'oubliez pas de liker si vous avez apprécié la vidéo. Merci d'être resté avec nous et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Esprit Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan.